Bonjour à tous. Entre deux séances d'écriture des vidéos sur l'histoire de Marseille, je vous propose, pour conserver l'alternance entre les vidéos sur la photographie et l'histoire de Marseille, de faire un petit vlog rapide sur un sujet qui est très important en photographie et en vidéo, qui est l'investissement. Donc souvent, ce qu'on se dit, c'est que la photographie est un domaine qui est assez coûteux, et effectivement, il y a un investissement non négligeable à faire au tout départ. Certes, cet investissement-là, il n'est pas à négliger, et ce que je vous conseillerais toujours de partir effectivement sur un bon petit appareil, un bon boîtier qui va pouvoir recevoir des objectifs interchangeables. Et donc comme ça, vous allez pouvoir vous faire un parc optique assez important au fil du temps. Mais ce que je vous conseille surtout, c'est de réfléchir à la notion d'investissement différemment que l'investissement en argent que vous allez faire, mais vraiment un investissement en temps et en réflexion par rapport à la photographie elle-même. Souvent, je dis que ce qu'il faut voir, c'est pas l'argent qu'on va dépenser dans son boîtier, dans ses objectifs, mais l'investissement qu'on va mettre dans le temps qu'on va passer à prendre des photos, à voir d'autres photos, à se documenter, à s'interroger sur la photographie, ce que ça peut apporter. Là, j'ai ici récupéré mon Sony A7 II pour qu'on en parle ensemble, pour voir, parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'au tout début, quand vous allez faire les tout premiers pas avec votre appareil, ça va vous paraître un petit peu compliqué de comprendre tous les mécanismes, surtout si vous n'avez pas fait l'effort de comprendre un petit peu la photographie à travers le triangle d'exposition, c'est-à-dire réfléchir au fait que les éléments sont liés entre eux et que donc l'ouverture, la durée d'obturation et la sensibilité du capteur sont liés, et que donc si on touche à l'un, on touche aux deux autres, ou en tout cas on est obligé de faire des modifications pour conserver la même exposition. Et donc, ce qui est important à comprendre au tout début, c'est que si vous voulez sortir du mode tout automatique, ce que je vous conseille de faire bien entendu, c'est d'apprendre déjà à se voir un petit peu en manuel pour pouvoir après aller tranquillement vers les modes semi-automatiques. Et pour ça, donc, il faut se mettre sur le mode M et manipuler l'appareil en ayant bien regardé au préalable sur la documentation comment on change l'ouverture, comment on change la durée d'obturation et comment on change les ISO. Ce qui est important à comprendre, c'est ça, c'est qu'il y a chaque élément va être lié à une molette, un bouton particulier. Donc il y est en priorité déjà en tête cet élément-là, parce que c'est pas au dernier moment quand vous allez prendre la photo que vous allez vous poser la question de comment je fais pour régler l'ouverture, comment je fais pour régler la durée d'obturation, ou comment je fais pour régler les ISO. C'est déjà trop tard. À ce moment-là, vous êtes là dans l'action, vous devez prendre la photo, donc vous devez savoir déjà comment fonctionne votre appareil et comment le réagir au plus vite pour pouvoir interagir si jamais il y a quelque chose qui se passe devant vous et que vous devez faire rapidement la photo. Voilà, c'est cet investissement-là qui est le plus important, c'est-à-dire déjà de posséder l'appareil sous les bouts des doigts. Quand vous êtes dans le capteur comme ça et que vous allez viser, etc., vous n'avez plus le temps de regarder votre équipement pour regarder un petit peu où se situent les boutons, etc. Vous devez tout connaître par cœur pour pouvoir agir rapidement, que ce soit une transmission directement du cerveau à la main, pour pouvoir prendre la photo au plus vite. Ensuite, ce qui est important aussi en photographie, c'est l'investissement qu'on va mettre par rapport à comprendre l'œil, à comprendre comment on réagit par rapport à la composition. Là, oui, c'est important. J'ai fait toute une série sur la composition, c'est pas pour rien. Je vous recommande de la regarder. Vous avez aussi la possibilité de voir la vidéo que j'ai faite sur les paramètres de base de l'appareil pour découvrir l'appareil et pour comprendre comment il fonctionne et pour comprendre du coup le triangle de l'exposition. Vous allez avoir cette rapidité d'exécution, c'est vraiment ça le plus important à se mettre en tête, et c'est là où réside vraiment le véritable investissement. Alors après, bien entendu, l'achat d'un boîtier, c'est important aussi. L'argent que vous allez mettre dedans, c'est pas négligeable. La photographie, ça reste quand même un sujet assez coûteux. Les objectifs également. N'oubliez pas, c'est important aussi. N'oubliez pas, c'est très important que le boîtier, c'est une chose, mais c'est aussi la qualité des objectifs que vous allez mettre dessus qui peuvent faire la différence. Je veux dire par là que quand vous allez partir sur un objectif, par exemple, sur une focale variable, et que vous avez une ouverture qui va aller de 3,5 à 5,6 par exemple, ça sera forcément moins lumineux et donc de moins qualité que si vous avez un objectif qui a une plage de focale
plus ou moins importante, mais une ouverture constante, par exemple F2, F2.8, F4. Si vous allez dans les F2.8, bien entendu, vous allez vous retrouver avec un prix plus élevé que si vous partez dans les focales variables avec une ouverture qui est constante à F4, par exemple. Voilà, donc c'est tout ça, ces investissements-là qu'il faut faire, c'est-à-dire posséder son appareil vraiment de façon intuitive, pour ne pas avoir à réfléchir comment j'agis rapidement sur le boîtier au moment où je dois prendre la photo, et que chaque scène va correspondre à des réglages, mais des réglages qui vont être intuitifs, et vous n'allez pas passer du temps dessus. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut vraiment prendre le plus de temps possible au départ. Rester sur les réglages, faire des tests, vous remettre tout le temps en question pour pouvoir agir au plus vite, et vous allez voir qu'en possédant les différents menus, vous allez le progresser le plus vite en photographie. Le seul investissement au niveau d'argent qui est important, c'est que effectivement, quand vous avez bien en tête cette notion-là, vous allez comprendre que les appareils sont pas équivalents entre eux, et que s'il y a des entrées de gamme, des moyennes gammes et des gammes un peu plus élevées, c'est pas pour rien, c'est parce que vous allez avoir plus ou moins de boutons sur votre appareil. Ici, sur le Sony A7 II, on voit que vous avez la molette qui permet de régler d'un côté l'ouverture ou la durée d'obturation en fonction de la priorité. Vous avez une deuxième molette quand vous vous retrouvez à devoir gérer les deux, vous avez la possibilité de gérer et l'ouverture et la durée d'obturation. Et vous avez encore une molette ici qui vous permet de régler les ISO. Et donc vous avez vraiment les trois molettes qui vont vous permettre de faire tout ça. Et la compensation d'exposition qui est directement accessible par une molette. Ça veut dire que vous allez pouvoir régler à la fois par rapport au triangle d'exposition, mais même par rapport à la quantité de lumière et par rapport à l'exposition, vous allez pouvoir faire des réglages très rapides, juste en ayant sous la main déjà au niveau des différents doigts les différents réglages, les différentes molettes. Et donc ça, c'est cette rapidité d'exécution qui peut faire la différence par rapport à un appareil. Vous êtes obligé de chercher un bouton supplémentaire pour dire tiens, ça, la molette, ça c'est plus pour l'ouverture, mais c'est pour le réglage de la durée d'obturation. Et donc c'est ce temps-là qui va vous compliquer la prise de vue. Et c'est pour ça que les appareils qui sont en moyenne gamme et ou haute gamme ont ces possibilités-là par rapport aux entrées de gamme. Voilà, donc le seul investissement vraiment intéressant, c'est à ce niveau-là, si vous voulez un boîtier qui va pouvoir répondre à vos exécutions au doigt et à l'œil. Voilà, c'était le sens de la vidéo d'aujourd'hui. Gardez bien en tête que le plus important en photographie, l'investissement, c'est le temps que vous allez mettre, plus que l'argent que vous allez mettre dans votre boîtier ou dans vos objectifs, et que ce qui est important, c'est vraiment connaître son appareil pour pouvoir avoir la rapidité d'exécution et répondre à chaque situation qui se montre devant vous, prendre la photo au plus vite. Voilà, à très bientôt sur Juste Mise au Point pour une future vidéo sur la photographie, ou alors sur l'histoire de Marseille. À la semaine prochaine.